Action. Maman elle a fait ça. Ah mais moi je sens le moment fou rire en pleine vidéo là. Parce que j'ai mon ventre qui fait ça là, genre en mode... Je vais rigoler. Donc on est parti. C'est parti? Oui. C'est parti. Donc on vous souhaite la bienvenue sur notre chaîne, donc Bubble Tea. Pas de plus. Quoi? Parce que j'ai fait coucou. Ah d'accord, j'ai cru que t'as fait ça, je me suis dit d'accord. Donc on vous souhaite la bienvenue, on va vous expliquer un peu ce qu'on va faire sur cette chaîne, comment ça va se dérouler. On va pas trop mettre de fréquence de vidéo parce que on a quand même à peu près tout le temps du monde pour faire nos vidéos. Donc ce sera un peu aléatoire je pense. Ouais, et puis la fréquence va peut-être se définir aussi au fur et à mesure quand on va voir par rapport aux rubriques et par rapport au temps qu'on a dans notre vie perso pour justement pour les tourner, pour bien les monter, pour pas faire ça à la va-vite et vous dire de vous sortir une vidéo comme ça, par exemple une fois tous les 2 par semaine ou autre. Donc vraiment on fera en fonction de ça. Du coup, on présente les rubriques? Ouais, on présente les rubriques, c'est parti. Donc, alors, la première rubrique, ce sera les K-pop MV Reaction. Donc ce sera K-Reaction, mais ce sera pas que sur les MV. Ce sera aussi sur, je sais pas moi, par exemple des émissions, des lives, des choses comme ça. Si on a envie de réagir, on va le faire. Par exemple pour les mamas ou les choses comme ça, on peut réagir à, par exemple quand il y a des collaborations entre artistes ou des choses comme ça, ça pourrait être sympa. Et ça, ce sera à peu près... Moi je pense qu'on va en faire au moins une par mois sûr, parce que c'est sûr qu'il y aura des MV au moins une par mois. Ouais, puis là quand même, enfin, je ne parle plus français. En automne c'est quand même la période des comebacks, est-ce qu'on a remarqué? Donc il risque là d'en avoir, parce que là il y a quand même pas mal de comebacks, il y a les Twice et tout ça qui s'annoncent. Donc ouais, IOI qui arrive, donc risque d'en avoir. Là, ouais. Donc ensuite la seconde rubrique c'est Check Time, donc ce sera un peu des tests, que ce soit par rapport à des cosmétiques coréens ou un peu des tests un petit peu pour tout. Mais des produits. Voilà, des produits, parce que pas seulement sur les cosmétiques quand même, mais aussi justement par rapport à tout ce qui est K-beauty, donc les conseils des idoles, des actrices ou des choses comme ça, vraiment, ou leur make-up parfois, parce qu'ils donnent un peu des conseils par rapport au make-up qu'ils mettent habituellement, les choses comme ça. Du coup on essaiera de traiter tout ça du coup dans cette rubrique. Et après, pas que coréen aussi, peut-être vraiment américain, chinois, japonais. Oui, vraiment tout ce qui est asiatique ou même américain comme tu dis, parce qu'on peut essayer de comparer tout ça et ça peut être sympa. Ensuite on a la rubrique Drama Sofa. Alors Drama Sofa, je pense que ça va être plutôt moi qui vais s'en occuper, puisque j'ai 156 dramas à mon actif et qu'elle en a combien? 20. Donc bon, c'est déjà bien. Elle sera là, mais je pense que je serai quand même un petit peu plus présente sur les dramas. Sachant que... ouais, comme pour le Check Time, ouais. Que Check Time, ça risque d'être un petit peu plus moi qui vais m'en charger. Et du coup, les dramas, je vais essayer de faire des vidéos sur les dramas, les anciens dramas qu'il faut absolument voir si vous voulez en regarder, vous savez pas quoi regarder. Mais aussi les dramas qui vont venir, les dramas qui sont plutôt sympas, pas trop connus. Et pas que les dramas coréens, je vais faire chinois, thaïlandais, vietnamien, japonais. Je vais un peu diversifier les choses parce que j'aime bien regarder les dramas, donc Vicky oblige. Hein. Donc ensuite il y aura la rubrique K-pop break, donc pour vraiment parler de l'actualité. Alors forcément on va parler aussi quand même des activités en Chine, au Japon, des choses comme ça, mais c'est vraiment, on va avoir des sortes de flash info un petit peu des JT pour vraiment vous traiter, on va essayer de le faire une par mois à peu près, de JT pour vraiment vous présenter les actualités qu'il y a eu du mois, que ce soit au niveau des comebacks, pour essayer de faire un petit peu une liste quand même, ou vraiment de ce qui arrive, que ce soit des scandales ou autres. Et il y aura des vidéos, par exemple des présentations de groupes, que ce soit des rookies ou des groupes justement vétérans, parce que on remarque qu'aujourd'hui, comme les fans sont jeunes, elles s'intéressent plus difficilement à des groupes qui sont quand même vachement connus, ou au contraire qui l'ont été et qui maintenant le sont moins. Et dans cette rubrique, on va faire aussi des vidéos sur des artistes de rue en Corée, que moi j'écoute beaucoup, ou des artistes solos qui sont pas très connus et que j'aimerais bien faire connaître, et je vais peut-être mettre
Voilà, du coup, des musiques à écouter, des elle playlists. se chargera surtout des vidéos sur les artistes solo, puisqu'elle en écoute beaucoup plus que moi, et moi en général sur les groupes plutôt. Et du coup, il y aura un peu tout, mais ce sera vraiment sur la K-pop, que ce soit, même si on fait des playlists ou des choses comme ça, ce sera vraiment dans cette rubrique-là. Ensuite, on a le Right Flight Plan, donc ça va être avec moi, donc c'est la rubrique bon plan quoi. Ouais. Donc c'est moi qui vous la présente maintenant, mais elle sera là aussi, Marie. Et exact. Et alors, en fait, dans la rubrique bon plan, on va vous mettre des bons plans sur les sites par exemple. Vous hésitez à commander, vous savez pas si les délais, les frais de port, enfin tout ça, si c'est bien, si c'est sûr, etc. Nous, on peut vous conseiller. Après, il y a des bons plans aussi et des astuces dans la vie de tous les jours, et surtout pour par exemple les étrangers qui veulent venir en France, les choses à savoir, et aussi pour les Français qui veulent partir à l'étranger, les choses à savoir, que ce soit bien calé, bien clair, au niveau des visas, au niveau des traditions, des choses à faire et ne pas faire. Et, et peut-être pas seulement par rapport à la Corée, mais juste à l'étranger en général, parce qu'en termes de visa ou autre, ça va dépendre de pays, selon les pays. Du coup, là, on vous en parlera vraiment plus en approfondissant dans cette rubrique-là. Voilà, et dans le Right Flight Plan aussi, ce qu'on va faire, oui, tout à fait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des événements qui concernent la Corée à venir sur Paris. On va les mettre dans des vidéos, on vous le dira quand il y en aura un, et comme ça vous le saurez. Voilà. Et la dernière rubrique, en tout cas pour le moment posée définitivement, sera les bloopers qui risquent d'être et vlogs. Et donc en fait les bloopers risquent d'être énormément nombreux. Ouais, je pense. Voilà, puisque c'est déjà pour les vidéos qu'on a tournées, on en a déjà pas mal pour vous faire votre cadeau de Noël. Je pense que vous aurez des petites perles. Et du coup les vlogs pour justement tout ce qui arrive en général, que ce soit les concerts, du coup parce qu'il y a des concerts qui risquent d'arriver l'an prochain, ou du coup des événements, voilà, ou même si justement certains des événements nous on y va, on va vous faire des vlogs, ou si on part bien en Corée cet été, comme c'est prévu, voilà, on fera des vlogs. Voilà, pour vous montrer tout ça. Du coup donc ça c'est la dernière rubrique qui risque d'être un petit peu plus à la cool, on va dire un petit peu plus what the fuck, je pense. Je pense que ça va être la rubrique n'importe quoi. Voilà, parce que bloopers, va falloir voir ce que ça donne quand même. Et vlog, c'est-à-dire des gros dossiers, voilà. Voilà, et vlog, vous allez nous voir totalement naturel, c'est-à-dire que ça va être sympa. Ouais. Voilà. Ouais, ça va être sympa. Donc voilà, après vous avoir présenté ce qui va se passer en gros sur la chaîne, on va se présenter nous. Donc, depuis combien de temps on est dans la K-pop, on va dire. Alors du coup, moi c'est Océane. Voilà, je suis dans la K-pop depuis plus d'un an, enfin très largement, parce que en fait je me suis rendu compte que j'en écoutais avant, sauf que je savais pas que c'était la K-pop et qu'il y avait tout un monde autour, etc. Voilà. Et du coup, je suis vraiment... Enfin, je sais que c'est de la K-pop depuis peu de temps en fait, voilà. Parce qu'avant j'en écoutais mais sans savoir que c'était de la K-pop, voilà. Voilà, donc moi je suis plus vieille que toi à ce niveau-là, dans le sens où je suis dans la K-pop depuis 3 ans, un peu plus. Ah oui, elle au passage c'est Marie. Oui, et moi c'est Marie. Voilà, je précise du coup parce que je rebondis sur ce qu'elle dit et voilà. Donc moi c'est Marie. Donc je suis dans la K-pop depuis 3 ans et demi bientôt, à peu près, puisque je m'y suis mis au niveau de juin 2013. Donc voilà. Donc moi je m'intéressais déjà pas mal à l'Asie avant, ouais, que ce soit Chine, Japon, Corée. Mais musique j'avais jamais vraiment écouté, puis du coup je suis tombée dans ça grâce à des circonstances qui ont fait et que du coup maintenant je suis plus vieille que toi à ce niveau-là. C'est un peu pareil les circonstances. Enfin, il y a toujours des circonstances, mais pour beaucoup de fans on remarque qu'il y a des circonstances qui font qu'on a tendance à se pencher vers la K-pop et du coup voilà. Vas-y. Moi je suis pas vieille, je suis jeune, enfin bientôt je vais passer 18 mais... Voilà, donc on est les 98, donc voilà, on va avoir 18 ans cette année, puisqu'on est de fin d'année. Voilà. Alors, on va vous préciser quelque chose qu'on trouve assez important, c'est qu'on est multi-fandom. C'est-à-dire que, moi je crois que j'ai les 2 fandoms qui se détestent le plus au monde, EXO-L et ARMY. Voilà, je suis EXO-L et ARMY.
Je cumule aussi pas mal. Voilà, tu cumules aussi pas mal. Puisque moi je suis Elf, Shawol, Army et anciennement Exoel. Voilà. Elle cumule. Elle cumule. Et Mais toi tu es fort quand même. Et bon, après j'ai d'autres fandoms, mais on va pas vous les citer dans cette vidéo, mais on vous dit déjà qu'on est multi-fandom, donc... et en général, on est assez objectif, c'est-à-dire que quand on va juger, même si c'est un groupe qu'on aime bien, si on regarde la MV Reaction et que vraiment ça nous plaît pas, on le dira. Enfin, voilà, faut vraiment que vous sachiez que sur la chaîne, si par exemple on critique un groupe, faut vraiment pas le prendre parce que si vous aimez ce groupe ou quoi, on peut aimer le groupe. Je suis capable de critiquer les ultimes parce que il faut prendre et laisser certaines choses. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on préfère préciser quand même dès le début, que s'il y a des critiques, faut savoir, il y a une différence entre critiquer et insulter. Ouais. Donc nous on insultera après c'est de l'art avant tout. Voilà. C'est de l'art un bon. Du coup ouais, il y aura vraiment tous les goûts sont dans la nature. Voilà. Et du coup pour la vidéo donc on parlera plus des fandoms, tout ça. Elle arrive donc dans pas longtemps quand même. Pas d'inquiétude. Voilà, ce sera une vidéo en gros présentation K-pop. Vous allez voir, vous allez voir. Vous allez voir, mais il y aura plusieurs vidéos présentations qui sortiront pour un peu plus de tout. Voilà. Bah, je pense qu'on a tout dit. Bah, je pense qu'on a tout dit aussi. Voilà, bah, du coup, il y aura une prochaine vidéo qui va sortir rapidement. Déjà, rien que. On sait pas, selon les dates des comebacks, ce sera un MV Reaction ou si ce sera une vidéo quand on a déjà pas mal de préparés. Donc, voilà, faut savoir que tout est prêt. Du coup, on va vous laisser. On espère que ça vous intriguera un petit peu et que les vidéos suivantes vont vous plaire. Voilà. Mais du coup, gros bisous, à bientôt.